Foodspring. Foodspring. C'est une commande de produits hyper protéinés. Voilà, c'est une boutique en ligne de produits dédiés effectivement aux sportifs ou au régime. Voilà, hyper protéinés. C'est une boutique que j'aime beaucoup depuis ces 2 dernières années. Depuis qu'effectivement je suis dans ma perte de poids perpétuelle. C'est des produits que j'aime beaucoup consommer, voilà, en encas, en substitut de repas, en aide à préparation ou en goûter, en collation, etc. Donc je vais vous montrer, je pense que c'est la dernière commande de l'année que je passe parce que ça fait 2 ans que j'achète énormément chez eux mais que je consomme pas tant que ça finalement. Enfin, c'est-à-dire que quand vous achetez 12 barres plus des substituts de repas, plus ceci, plus cela, et que moi j'en mange pas forcément tous les jours. Voilà, au bout d'un moment j'ai le garage qui se remplit et je le vide pas aussi vite que je le remplis. Donc là c'était la dernière commande pour le moment parce que j'avais eu un bon d'achat dans le calendrier de l'Avent que j'avais ouvert avec vous. Enfin, quand je dis de l'année, non, parce que je pense que je reprendrai leur calendrier de l'Avent, ça je pense que c'est une certitude. Donc j'avais eu 15 € de bon d'achat dans ce calendrier qui était valable jusqu'au 30 juin. Et il y avait également une personne, une abonnée qui s'était servie de mon lien de parrainage pour passer sa première commande. Et donc elle avait eu grâce à mon lien 15 € de réduction lors de sa première commande pour un montant minimum de 40 € d'achat. Et ça m'a effectivement engendré un petit bon d'achat de 15 € également. Donc j'avais 30 € dans ma cagnotte, donc j'en ai profité pour faire mon dernier petit plein. Et après je pense qu'on sera un petit peu dans le reste de l'année consommation de ce que j'ai déjà avant de passer donc, sur une commande en fin d'année pour le calendrier de l'Avent. Et après on verra, ce sera peut-être des petites commandes ciblées par-ci par-là ou alors peut-être des grosses commandes mais 1 à 2 fois par an pour prendre tout ce que j'ai à prendre et après on n'en parle plus. Voilà. Alors je vais vous montrer le carton, il est quand même assez généreux. Hop. J'ai commandé des valeurs sûres et j'ai commandé des petites nouveautés, des petites découvertes. Alors, je l'ai déjà ouvert, je vous avoue que j'ai quand même vérifié parce que comme il a été un peu cabossé, j'ai des choses qui cassent à l'intérieur. J'ai vérifié quand même que tout était en état et j'ai retiré quelques petites choses comme ces petites choses là. Parce que c'était très bien calé avec ces petites choses là. Donc ça je les garde moi aussi pour caler dans mes cartons Vinted. Et j'en ai gardé 2 qui servent à vraiment caler. Hop, pardon. Tac. Celui-ci cale tellement bien que j'ai du mal à le sortir. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je me rapproche parce que j'ai l'impression d'être très loin du micro. Voilà, et moi je suis très proche de la caméra. Voilà. Alors, dans une des valeurs sûres, j'ai repris. Vous voyez comme quoi c'est plutôt bien emballé. En tout cas, ça peut pas se choquer avec d'autres choses, sauf peut-être
mes yeux. Je ne vois rien de près. Je suis obligée de reculer. Donc c'est jusqu'en mars 2024. Alors c'est du beurre de cacahuète. Du beurre de cacahuète peanut butter chez Foodspring. Peanut butter. Alors on va essayer de regarder un petit peu. Je sais pas si c'est marqué en français quelque part. Non. Beurre. Si, beurre de cacahuète. Alors Walou, c'est écrit sur du transparent. C'est écrit super petit. Peanut butter. Alors ingrédients 100% arachide. 100% arachide, c'est un pot de 250 grammes. Je le trouve très bon, le Foodspring. Je l'avais goûté dans le calendrier de l'Avent. La toute première année que j'avais pris le calendrier, c'était pas donc cette année mais l'année d'avant. J'avais tardé à le manger. Je l'avais laissé quasiment 1 an dans le garage. Et on avait eu la grosse canicule qui nous avait un petit peu même chauffé le garage. Parce qu'il n'est pas isolé le garage. Il fait plus frais, c'est sûr, parce qu'il est vraiment dans le noir, tout fermé, sans fenêtre, sans rien. Donc c'est sûr qu'il était... mais il fait quand même, voilà, quand on était monté à presque 40 degrés l'été dernier. Bon, bah il faisait 30 dans le garage, donc il y a beaucoup de choses qui ont tourné malgré tout. Et le beurre de cacahuète avait un petit peu ranci quand j'avais décidé de le goûter après l'été. Donc je me suis pas fait avoir cette année avec le calendrier de l'Avent. Dès que je l'ai eu, je l'ai goûté et je l'ai adoré. Alors je voudrais juste regarder les valeurs nutritionnelles. Alors je sais que c'est assez gras, c'est 48 grammes, 49 grammes au 100 grammes de gras, dont 7 de saturé. Ensuite au niveau des glucides on est à 12 grammes, dont 6 de sucre, donc ça va pour 100 grammes. Au niveau des fibres on est à 7 grammes et au niveau désolée, je me suis étouffée avec ma propre salive. Et donc au niveau des je vais y arriver. Au niveau des protéines, on va se mettre comme ça parce que je pense que le fait de me tourner fait que j'arrive pas à avaler ma salive. On est à 28 grammes et à 0 g de sel. Donc c'est plutôt voilà, super intéressant côté protéines. Ensuite une autre valeur sûre, on va y aller dans les valeurs sûres pour le moment. J'ai repris un pack de 6 pots de pâte à tartiner. Donc protéines cream avec moitié pâte à tartiner choco-noisette hyper protéinée. Et la moitié, je sais pas si on en voit certains, voilà les autres moitiés. Vous voyez par exemple ça fait comme ça. Un moitié pâte à tartiner choco-noisette hyper protéinée sans sucre, donc avec édulcorant. Et l'autre moitié avec de la whey. J'adore cette pâte à tartiner. On va voir si j'arrive à choper quelque chose. Pâte à tartiner aux noisettes, au lactosérum et aux protéines de lactosérum avec édulcorant. Alors j'ai pas les ingrédients parce qu'ils sont, pardon, ils sont en dessous voilà, au niveau de ça. Donc ça va pas. Et au niveau, je vais peut-être essayer de tourner un peu pour avoir les énergies là. Ah voilà, les valeurs nutritionnelles, peut-être celui-là. J'arriverai peut-être à voir valeurs nutritionnelles. Bon, au 100 grammes, on est à, j'ai pas lu combien ça faisait de calories. 530 calories, on est à 39 grammes de gras, dont 7 de saturé, 33 grammes de sucre, dont 7 de sucre, enfin de glucides. Oh putain, je vais pas y arriver. 33 grammes de glucides, dont 7 grammes de sucre. Et on est à 21 grammes de protéines. Donc là, il y a marqué 80
2 € les 6 pâtes à tartiner hyper protéinées. C'est des pots de... Ils disent... Oh, on va pas y arriver. Hein. Ils disent pas là. Je sais pas si je vais avoir à un moment donné un grammage. 200 grammes. Ce sont des pots de 200 grammes. Et alors ça, moi j'adore. Sur des crêpes, sur des pancakes, sur des gaufres, sur de la brioche, sur du pain, j'adore ce truc là. Sur des petits pains grillés là, les petits pains suédois, sur des cracottes, sur des biscottes, voilà, j'aime beaucoup. Sympa. Donc je vais essayer de remettre un petit peu au fur et à mesure, histoire de ne pas être trop débordée. Autre valeur sûre. Je dis pour l'instant on est dans les valeurs sûres. J'ai repris un pack de barres hyper protéinées dans la gamme Choco. Extra Chocolate. C'est un pack mixte avec 1, 2, 3, 4, 5 sortes différentes de barres. J'ai pris ça avant qu'ils arrêtent de les faire parce que à partir de, je crois que c'est fin juin, ils arrêtent de les mettre, de les expédier parce que ils savent pas où sont stockés les colis et ça risque de fondre. Donc je pense que bientôt je recevrai un mail. Là ils étaient en promotion, je pense que c'était aussi fait pour ça, pour que ça parte avant, avant l'arrêt de l'expédition. Alors il y a chocolat blanc amande, il y a soft caramel, crunchy peanut, crispy coconut et double choc. Je pense que je vais laisser la boîte intacte, il y en a 12 à l'intérieur et je pense que je vais emmener ça chez mes parents pendant mes vacances au mois d'août. Ce sera mes collations de l'après-midi. Je pars presque 3 semaines chez mes parents. Non, je pars 3 semaines chez mes parents, moi. J'arrive le jeudi 27 et je repars le 18 août, un truc comme ça. 17 août, le vendredi en fait. Je les aime vraiment beaucoup. Alors par contre, au niveau des ingrédients, je pense que ça doit pas être génialissime. Et il n'y a pas marqué la composition. Ah si, 27% de protéines, 28%, 28%, 29% de protéines et 27% de protéines, voilà. Je pense que ça doit être, alors peut-être pas sucré, parce qu'il doit y avoir beaucoup d'édulcorants. Alors, ça, à sa place, je vais remettre le beurre de cacahuète aussi, ça va bien tout bien manger. Et ensuite, tac, tac, je vais sortir le reste. Hop. J'ai là par contre, alors je vais vous montrer on va rester dans les trucs que je connais déjà. J'ai repris, histoire d'arrondir un peu ma commande et continuer à avoir des snacks un petit peu voilà, hyper protéinés quand je sors de la piscine ou avant d'aller à la piscine. J'ai repris des cookies hyper protéinés. Ça c'est... Et sans faire exprès, j'ai pris que de la gamme vegan. Alors il y a le cookie protéiné pomme cannelle. Je suis pas une grande fan de la cannelle, mais là on la sent pas trop, donc ça va, ça me dérange pas. Alors je vais pas vous lire les ingrédients parce que c'est encore une fois écrit tout
de fibres, c'est ça, 14 grammes de protéines à consommer avant octobre 2023. Alors toujours pour le même délire, j'ai pris donc cheesecake myrtille. J'aime beaucoup cette gamme. Je l'ai même d'ailleurs en poudre protéines substitut de repas. J'aime beaucoup. Blueberry cheesecake. Celle-ci c'est à peu près la même chose. Donc les valeurs aux 50 grammes, donc pour la taille du cookie, de 132 kilocalories. Je vois pas trop. 3 grammes de gras, 25 grammes de glucides dont 1 de sucre, 9 grammes de fibres. Ah non, c'est pas ça. C'est pas des fibres. 9 grammes de ah mince, qu'on appelle ça, édulcorant, voilà, du faux sucre. 1 gramme de fibres et 14 grammes de protéines. Et le petit dernier que j'ai pris, c'est un cookie hyper protéiné, caramel au beurre salé. C'est pareil, c'est très doux en caramel parce que c'est, je pense, pas du vrai caramel, c'est du caramel fait avec effectivement du faux sucre. Donc ça a un arôme de caramel. Mais c'est pas vraiment ça. Mais c'est très bon, moi j'aime beaucoup, sinon j'en aurais pas repris. Pour 50 grammes, on est à 227 kilocalories, 11 grammes de gras, dont 3 de saturé. Je pense que je vous les ai lu n'importe quoi tout à l'heure, tout en décalé. 22 grammes de glucides, dont 0,7 de sucre, 10 grammes de polyol, enfin de substitut au sucre, quoi, d'édulcorant, voilà. 15 grammes de protéines. Et tant qu'on y est dans les snacks, j'ai ça c'est un cadeau parce que c'est vrai que Foodspring fait beaucoup en fonction de ce que vous achetez. Je crois que c'est tous les 50 euros. Vous avez des cadeaux, voilà. Donc en général j'ai un cadeau parce que je fais toujours une commande qui est à peu près à 100 euros, mais en déduisant tous mes bons d'achat et mes réductions et tout ça, je n'atteins jamais les 100 euros. Donc ce qui fait que voilà, j'ai un seul cadeau, mais c'est déjà pas mal d'avoir un cadeau. Il n'y a pas beaucoup de sites qui font des cadeaux. Alors des fois c'est parce que les dates sont un peu courtes. Par exemple là c'est août 2023, donc vous voyez j'ai un mois pour le manger. C'est pas non plus demain, mais ça va venir vite. Après moi ça m'arrive régulièrement de manger des trucs comme ça là, date passée. Franchement je suis pas malade, ça n'a pas mauvais goût, ça n'a pas mauvaise tête. Il peut y avoir, c'était dans les Nutri qui étaient tout enrobés de chocolat, que ça blanchisse un petit peu parce qu'en plus les températures chaud-froid, moi c'est stocké dans le garage. Des fois je les prends, je les mets dans le frigo quand c'est des périodes chaudes pour que voilà le caramel et le chocolat soient bien durs. Bah voilà, ça blanchit mais c'est très bon quoi au niveau du goût et au niveau aussi digestion, tout ça. Alors ça c'est donc une barre vegan, protéine barre aux noisettes et à l'amarante. C'est des petites céréales je crois, amarantes, un peu comme du quinoa soufflé je crois. Alors c'est une barre qui fait 60 grammes et il donne les valeurs pour la barre de 60 grammes. 204 kilocalories, 6 grammes de gras dont 0,8 de saturé, 13 grammes de glucides dont 1,8 de sucre, 15 grammes de faux sucre. C'est ça. Ça c'est quoi? Non, fibres. 15 grammes de fibres. 19 grammes de protéines. Mais il n'y a pas de faux sucre alors. Il n'y a pas de faux sucre. C'est soit le sucre naturel du truc ou soit juste du sucre 1,8. Puisqu'après on a 15 grammes de fibres. Ça doit être à cause de la noisette. Et puis 19 grammes de protéines. Voilà, ça c'est toujours sympa. Avant ou après la piscine, c'est toujours chouette. C'est quelque chose que j'ai déjà goûté ça parce que c'est souvent ça qui donne en cadeau des barres soit protéinées vegan ou soit non vegan. Ensuite j'ai pris deux choses que je n'avais jamais testées. J'ai quasiment testé tout le site en ce qui concerne les protéines.
choses que j'ai eues dans le calendrier de l'Avent. Donc je vous ferai un topo quand je... Si, je vais vous faire en ASMR les produits protéinés que j'ai mangés là ces 6 derniers mois. Je vais les faire en complet en ASMR et je vais juste faire quelques petites choses parce que ça prendra plus de temps en ASMR. Donc j'ai testé voilà 2-3 petits trucs en vitamines et voilà, c'était sympa mais c'est quand même assez cher. Alors j'ai envie de tester ça, je sais pas si je teste ça dès cet été ou si je me garde ça pour la rentrée. Peut-être que ça peut être bien de garder ça pour la période, vous savez, un petit peu changement de saison, puisque là ça s'appelle le Daily Shake. Donc c'est une boisson à l'arôme ou à base de cacao avec une liste comme ça au niveau des vitamines et des minéraux. Voilà, c'est censé être un shake qui vous apporte tout ce qu'il vous faut dès le matin en complément d'un petit déjeuner. De toute façon je verrai bien qu'est-ce qu'ils disent en français. Riche en protéines avec des vitamines, avec des adaptogènes, avec des sels minéraux, poudre à base de protéines, de lactosérum et de graines de tournesol avec du cacao maigre en poudre, des minéraux, des vitamines et de l'extrait de racine de Panax ginseng pour préparation d'une boisson aux sportifs avec édulcorant. Note, ils disent rien de spécial. Enfin bref, c'est quelque chose que je pense que je prendrais en guise de chocolat chaud, je pense. Voilà, avec un fruit et avec, je sais pas, peut-être un peu de céréales ou alors un muffin complet ou voilà. Petit truc, mais ça je le prendrais en guise de, je pense, de chocolat chaud. Donc je pense que je vais plus opter pour le fait de le prendre au changement de saison, vous voyez, automne, voilà, quand il commence un peu à faire plus moche, à faire sombre, qu'on est un petit peu fatigué. Alors qu'est-ce qu'ils disent? 250 ml d'eau, 3 cuillères à soupe égale un shake. Il faudra que je regarde sur le site un peu qu'est-ce qu'il y a. Alors c'est sûr, il y avait la version matin, donc il y avait ça, et il y avait la version ça me tentait aussi, mais je pouvais pas tout prendre parce que c'était déjà une vingtaine d'euros ça. La version soir à prendre en guise de tisane avant d'aller, enfin pas avant d'aller dormir, mais par exemple le soir devant la télé pendant que vous regardez le film, c'était à base de cannelle, trucs comme ça là un peu, et miel, voilà, quelque chose d'apaisant, relaxant, délassant, voilà, c'est un peu comme un lait au miel, comme une petite tisane du soir. Donc je sais pas trop, il y en a pour combien de... Il y a 480 grammes, mais comme ils parlent pas de dosage en grammes et qu'ils parlent en cuillère à soupe, je ne pourrais pas vous dire, parce que cuillère à soupe ils disent que ça fait 30 grammes, sauf qu'on ne met jamais exactement 30 grammes dans... Il y a des fois je mets des cuillères à soupe bombées et des fois je mets des cuillères à soupe limite vides. Donc il y a une protection. Et donc ça c'est à consommer avant quand? Ah oui, c'est à consommer avant octobre 2023. Donc ce sera septembre-octobre. Cette petite consommation de chocolat chaud. Chocolat chaud. Chocolat chaud. Chocolat chaud. Et la dernière chose que j'ai pris, ça a déclenché un peu ma commande. C'était en édition limitée, bon ça va, j'ai eu de la chance. C'est de la whey.
à proprement parler, mais de prendre de la whey que je pourrais prendre en substitut de repas, quand par exemple j'ai pas le temps de manger le midi ou à 4 heures, ou voilà, quand je suis un peu pressée, ou que j'ai pas très faim le soir, etc. Je peux prendre une petite soupe et une petite boisson, voilà, protéinée. Parce que la whey, en fait, je peux la mélanger à des préparations. Voilà, je peux faire des crêpes, des gaufres, des pancakes, des gâteaux, voilà, des cookies, des choses comme ça avec la whey. Contrairement au substitut de repas. Voilà, je suis pas bien sûre que je puisse utiliser mes shake pour faire des recettes. Donc j'ai préféré prendre ça. Et vraiment le parfum là qui me faisait très envie, c'est un parfum en édition limitée qui est la pistache. J'adore la pistache. J'adore la pistache à manger comme ça. Alors pas les salées, hein, mais celles qui sont pas salées là encore dans les coques. J'adore comment dire, les yaourts, les crèmes à la pistache, mais souvent c'est voilà, c'est assez synthétique. J'adore la crème là, la purée de pistache. J'en ai mis dans mes crèmes vertes là quand je m'étais fait mon petit challenge de journée verte. C'était ça que je tartinais dans mes crêpes vertes. J'aurais eu ça pour mon challenge vert. Je sais pas si c'est vert, j'espère. Ce serait bien. J'aurais pu faire voilà, des petits gâteaux, des petits trucs avec ça, et ça aurait peut-être rendu ma préparation toute verte. À voir. En tout cas, l'odeur de la pistache et le goût, j'adore ça, ça sent trop bon. Donc voilà pour ce qu'il en est de ma commande Foodspring. Alors il est vrai que je trouve quand même que le site s'appauvrit. Avant il y avait plus de choses que ça, il y avait des pâtes par exemple. Il n'y a plus de pâtes. Alors est-ce qu'ils ont du mal? Parce que c'est vrai que maintenant le blé et tout ça avec l'Ukraine et compagnie, c'est devenu compliqué. Mais c'est vrai que je trouve que ça s'est un peu appauvri. Avant j'avais beaucoup de choix et là maintenant ça s'est un peu réduit. J'ai l'impression d'avoir fait le tour. Donc c'est pour ça que c'est pas plus mal que je fasse une petite pause. Écoute, déjà je finisse tout ce que j'ai à terminer. Mais j'aimerais voir d'autres sites. Alors peut-être pas des sites dédiés aux sportifs, mais par exemple le site Prozis. Il y a beaucoup de choses dessus. Trop même, je trouve que ça part un peu... Si je devais faire un choix là-dedans, ça serait très compliqué. Et pareil pour le site Goro, il y en a quand même un peu moins de choses que sur Prozis. Mais et pareil, les prix alors sont intéressants parce que c'est de la grosse quantité. Sauf que moi j'aime bien varier, donc si je devais prendre tout ce que je voulais prendre, j'en aurais pour très cher. Donc je pense que l'année prochaine je me ferai par exemple une commande par mois d'une cinquantaine d'euros et je choisirai une catégorie. Par exemple un mois je commanderai dans la gamme petit déjeuner, le mois d'après dans l'épicerie salée, le mois d'après dans les snacks, le mois d'après dans, vous voyez, les aides à la pâtisserie. Voilà, j'essaierai de à chaque fois de sectoriser. Mais je continuerai à garder un œil sur le site Foodspring. Et de toute façon je reçois les newsletters dès qu'il y a quelque chose de nouveau qui sort. Et je guette la pâte à tartiner à la pistache qu'ils avaient mis en édition limitée l'année dernière, qui n'est pas ressortie cette année. L'année dernière je l'ai pris en un exemplaire pour goûter et je m'en suis mordu les doigts parce que c'était tellement délicieux. Mais au moment où j'ai voulu repasser une commande pour faire mon stock, elle était plus en ligne, c'était terminé. Donc là voilà, j'ai eu de la chance, j'ai pu avoir ça. Mais je vais guetter, sait-on jamais. J'ai quand même écrit au site pour leur demander si, comme ils avaient sorti la gamme pistache pour la whey et pour le shake, s'ils avaient l'intention de ressortir la crème pistache. Ils m'avaient dit non, c'était une édition limitée, donc ça se fait plus. Sauf que je leur ai dit oui, mais la pâte à tartiner au caramel, c'était également une édition limitée que vous avez basculé dans la gamme permanente. Donc je garde un petit espoir qu'un jour ça arrive, mais bon, ça n'a pas dû avoir autant de succès que le caramel. C'est bien dommage. Je vais vous laisser là-dessus. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura